à tous. Eh bien, on a un public qui est très dynamique aujourd'hui. Eh bien, je vous retrouve pour Vibration Vibration, le seul Vibration d'été. Après, on se retrouve en septembre, donc enregistré fin juillet, diffusé fin août. Et là, alors j'ai un co-animateur parce que j'alterne entre les hommes et les femmes. Et là, c'est Mel Dockman que l'on peut applaudir. Merci. Alors, Mel, on se connaît depuis quelques années. Alors, ce n'est ni un chanteur, ni un comédien, ni un sportif. Je dis ça alors qu'il a peut-être tous ses talents réunis. Mais surtout, tu es là, depuis quelques mois, tu as un poste honorifique, voilà, dont tu vas être, j'ose dire, l'une des grandes personnalités du tout Paris. Oui, bah oui, parce que quand on est responsable d'un lieu, d'un music-hall, d'un cabaret, d'un restaurant, on est une personnalité parisienne. Et là, après avoir fait tes preuves au théâtre du Gymnase, oui, là, tu viens de créer un endroit, il y a quelques mois. De toute façon, tu es directeur de... Vas-y. Ah bah oui, vas-y, non, mais... Vas-y, tu t'attendais pas à une présentation comme ça. Pas du tout. Ah non, mais tout était dans... Voilà, là, je t'ai surpris. Ma collaboration avec Madonna, Michael Jackson... Non, soyons... Non, mais ça, ce n'est que des détails par rapport à ce que tu fais on actuellement. est chez RTD ici, c'est Exactement. international. Exactement. Voilà, c'est des grands artistes. Bah oui, justement, le lieu que tu viens d'ouvrir, qui est quand même le Broadway Comedy Club. Ah oui, mais c'est Ah bah oui, t'avais oublié. J'avais oublié. Parce que ton titre, voilà, d'ailleurs, qui va être sous-titré, voilà, c'est directeur du Broadway Comedy Club. Effectivement. J'ai pris la direction d'un établissement sur les Grands Boulevards, donc le Oui. Grand Boulevard qui est l'équivalent de à Los Angeles, tu sais, le Walk of Fame, comme ils disent. Il y a tous les théâtres, les comedy clubs, et puis on a eu la chance avec un groupe de pouvoir s'installer là-bas. Puisque, comme tu le disais, j'étais au théâtre du Gymnase. Et après quelques années, j'ai décidé un petit peu de rouler ma bosse un petit peu tout seul et puis de créer un endroit de rêve. De toute façon, tu nous parleras de ta carrière, de ton vécu tout à l'heure avant la fin de l'émission. Parce que là, et tu vas faire office de co-animateur, oui. Mais après, on apprendra aux téléspectateurs tout ce que tu as fait avant et peut-être ce que tu vas faire après. Je pense qu'ils s'en foutent un peu. Je pense pas du qu'on est tout. là aussi Non, pour non, la pas du culture, tout. Et puis, Non, il y a d'autres gens intéressants. Non, c'est un public. D'accord, ok. Non, un public qui s'intéresse à la culture internationale. On peut déjà d'office applaudir notre équipe de réalisation sur le plateau, Carole et Soto à la régie. Voilà. Pardon. Oui. Tu as oublié une phrase. Laquelle? Il s'auto à la régie. Il s'auto-détruit, il s'auto quoi? Oh là là, il s'autogère et il nous gère très bien. Ah ok, mais son prénom c'est Soto Beltran. Ah, Soto Beltran, mais oui, quand même. Alors, pensais que c'était non, avant de lancer le générique, il faut annoncer le programme, parce qu'il y a un programme. Alors, j'ai pas trop l'habitude. Oh oui, c'est vrai, oui, tu es innocent, c'est bien connu. Alors, on va commencer, parce qu'on commence toujours par les dames. Effectivement, toujours. Et quelle dame? Nous allons avoir une chanteuse qui s'appelle Myram, qui est magnifique. De toute façon, on la verra tout à l'heure à l'antenne. Et, parce que des fois, on peut... Attention, je suis toujours... Quand les gens ne veulent pas parler de leur vie privée, je les respecte. Mais comme on a le mari et la femme en même temps, son mari, Jonathan, qui est un top modèle, mannequin, qu'on peut applaudir... Donc, je veux lui consacrer une séquence aussi. Je croyais que c'était son garde du corps, moi. Il est tout. Voilà, comme toi, tu fais... Voilà, elle est mariée, là, Ah bah oui, ils sont mariés, voilà, c'est pas malin, c'est comme ça, c'est pas autrement. Okay, bien, hein. Et de toute façon, au final, ils seront côte à côte. Sauf si quelqu'un veut les séparer, mais jamais on ne fera ça. Je pense pas. Et puis, alors, il y a aussi un petit rappeur, mais qui est grande taille, Moa Amri. Rappeur, mais aussi comédien, voilà, qui est venu accompagner d'un de ses compagnons de route, parce qu'actuellement, ils font un travail en studio. Donc, il y a Junior, qui viendra nous faire un petit coucou à la fin, au final. Et puis, une autre dame qui est là, mais qui viendra rejoindre le premier artiste. Voilà. Donc, c'est une femme qui s'appelle Gloria. Ce n'est pas une artiste, c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Voilà. Et on va commencer fort, parce qu'après le générique, il s'appelle Luis. C'est alors quelque chose qui est étonnant. C'est un homme orchestre qui vient du Chili, mais avec une particularité. Gloria nous expliquera
le pourra, elle saura le dire merveilleusement bien. Et là, on va commencer très fort avec Louise, qu'on peut déjà applaudir. Alors surtout, après le générique, quand vous allez voir ces images fabuleuses, ne pensez pas que vous allez avoir la tête qui tourne. Vous comprendrez pourquoi. Ça ne sera pas des déformations audiovisuelles. Ça sera tel ce que cet artiste fait va faire sur le plateau et fait un petit peu partout, dans des festivals, dans des théâtres, dans plein d'endroits. On va commencer très fort. Mais ça sera aussi très fort pendant toute l'émission. Alors maintenant, c'est le moment. On va, bah oui. Ah, le moment de quoi? Tu dois te poser la question. Oui, Eh bien, tout simplement de lancer le générique. Vibration, vibration. Eh bien, je vous avais dit que vous alliez être étonnés. Alors, déjà, il faut quand même que j'explique comment j'ai connu cet artiste. C'est très récent. Je l'ai connu chez, justement, quelqu'un qui est venu ici il y a quelque temps. C'est le peintre Esteban de la Vega. Et il avait organisé, on peut dire, une garden party. En vérité, on dit garden party pour faire chic, mais c'était un côté convivial, on va dire après-midi, goûter musical, exactement, voilà, avec des attractions. Et là, justement, j'ai rencontré donc ces deux personnes chiliennes. Voilà, donc alors, là, on est à la télé cubaine. Alors, on peut applaudir cette femme formidable. Merci. Qui fait beaucoup dans l'ombre. Gloria Hélène, voilà, on s'est rencontrés ce jour-là. Et justement, je voulais que tu sois présente. Bon, je savais, comme tu fonctionnes en tant qu'agent de Louise, que tu allais être dans les coulisses. Mais en même temps, comme personne ne peut expliquer aussi bien que toi ce travail, cette discipline, il y a des tas de choses que tu avais expliquées ce jour-là. Alors, justement, dans cet événement,
tu avais annoncé avant. Là, on a voulu faire le contraire parce qu'on démarre toujours en musique ou avec un numéro l'émission. Et là, ça va être après. Donc, tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. Enfin, on l'a vu, mais tu vas nous donner toutes les précisions de la façon dont tu sais si bien expliquer. Merci beaucoup, Eric. Voilà. Merci. Alors, merci à tous d'abord de nous accueillir. Alors, d'abord, moi, je suis Gloria. Et je vous présente Luis Aravena, Cinchinero de son état, c'est-à-dire c'est sa civilité. Te presento, doy tu nombre, tu denominación. Eres más que todo Cinchinero. Voilà, avant tout, il est Cinchinero. Alors, el Cinchinero, c'est un art populaire, séculaire au Chili, qui n'existe qu'au Chili. C'est un dérivé qui est arrivé avec l'immigration européenne en el Cono Sur, l'extrême de l'Amérique du Sud, à la fin du 19e, début du 20e siècle. Ce sont les migrants européens qui sont arrivés avec leur tradition d'hommes orchestre, d'orgue de barbarie, ainsi que de percussion. Puisqu'en Europe, il y avait déjà une tradition de carnaval. De ce fait, cet instrument est arrivé au Chili, et là-bas, il s'est transformé. C'est-à-dire que sur le tambour, on a posé des cymbales, et c'est le bruit, le chin-chin, qui a donné le nom de Cinchinero. Alors, Luis Aravena est un Cinchinero callejero, c'est-à-dire que sa famille, il y a 4 à 5 familles, 4 bien définies au Chili qui pratiquent ce métier. C'est un Cinchinero callejero, c'est-à-dire qu'il a choisi les arts de la rue. Il a choisi de battre le pavé et il le fait si bien, comme vous avez pu le voir, puisque lui, il a 34 ans, il le fait depuis l'âge de 3 ans. Voilà, et puis il est en France depuis un mois. On s'est rencontrés le jour de la fête des mères, donc c'était peut-être aussi une annonce, un préalable à de jolies aventures à venir. Et depuis, je l'accompagne, il découvre, il s'inspire. Vous êtes tous une inspiration sur Paris pour lui, car il apprend d'abord à décoder ce que souhaite le public européen, et surtout, c'est l'accueil que lui fait la rue. La rue, que ce soit sur les quais, que ce soit le monde des musiciens globalement, autant le monde latino que le monde européen, les organisateurs des salles parisiennes sont là, l'ont accueilli et surtout, il fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire être un artiste. Yo quisiera ahora, Luis, que tú te presentaras un poco. Ya. Je voudrais maintenant, Luis, que toi, tu te présentes un peu, tout simplement. Bueno, mi nombre es Luis Aravena, pertenezco a la familia Aravena de tradición, soy la tercera generación de mi familia y nada, entrego este oficio con mucho cariño, amor y nada, es una tradición que lo hago desde pequeño, de los 3 años, así que ya tengo harta experiencia en esto, entonces vengo a Europa a demostrar lo que sé y lo que significa ser cinchinero. Alors, il répète ce que j'ai dit dans le préambule, dans la présentation. Et c'est surtout que lui, il vient ici pour faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire tout simplement son métier de Cinchinero, battre le pavé parisien, faire résonner ce Paris merveilleux, ce Paris aux 1000 merveilles. Et puis, j'espère surtout que lui, il deviendra une merveille supplémentaire qui vous fera vibrer, briller. Et surtout, il porte au firmament les valeurs du Cinchinero chilien ici à Paris. C'est une ville-univers et dans cette croisée des chemins, il y a une place. Il y a une place pour Luis et puis c'est vous qui l'a lui créé, c'est lui qui l'a lui offert tous les jours, à chaque détour de rue, que ce soit du côté des Halles, de la rue des Lombards, que ce soit le quartier Montorgueil, que ce soit la Contrescarpe, que ce soit les quais de Seine, du pont Alexandre III au boulevard Bourdon, tout le monde l'accueille. Ah oui, mais il y a déjà en plus beaucoup de choses honorifiques le Oui. concernant et des dates à venir. Alors, les dates à venir, c'est ce soir au Cabaret Sauvage. Il fera l'animation dans le cadre de la Fête du Chili, les terrasses latino. C'est lui qui anime ce soir, 6 août, la terrasse, toute l'animation autour du concert de Chico Trujillo et compagnie. Donc, il sera là, il y aura à manger, à boire, à la chilienne, à la bonne franquette. Donc, il faut venir, surtout, il faut venir. Et il a participé, qu'est-ce qu'il a eu comme belle expérience? Voy a contar un poco los festivales que hiciste. Il a été invité par la communauté bengali au premier festival Bangladesh organisé alors, en face des très jolis locaux de la Maison des Jeunes Filles à Saint-Denis. La ville de Saint-Denis a prêté, cette ville merveilleuse en 135 nationalités, a prêté des locaux à la communauté bengali pour organiser le premier festival. Et l'un des organisateurs voulait quelque chose que personne n'ait jamais vu, y compris dans leur communauté. Donc, le Cinchinero était le bienvenu, il a été accueilli. Et moi, c'est là où je me suis aperçue
de cette chance, de cette richesse que nous avons tous d'avoir grandi, de nous être intégrés, de nous être assimilés en France, c'est que pour lui, c'était un monde à part et je n'avais pas tilté, c'est-à-dire que je n'ai pas décodé pour lui. Et il arrive dans cette communauté bengali, on le prend, on lui met le drapeau du Bangladesh, on le fait tourner, on va le chercher, on le renvoie. Et ça a été une très jolie balle de ping-pong tout l'après-midi. Il s'est éclaté, il s'est amusé et surtout, il a été cinchinero pour les Bengalis. Il a participé aussi à soutenir la communauté malgache pour une association Agir pour Diego. Donc on y était la semaine dernière à Valenton. Il a été invité par l'association de parents d'élèves, mais là, il n'y a pas d'image, puisqu'il faut un droit à l'image pour la diffusion pour les enfants mineurs, et pour des écoles primaires dans Paris, pour des jardins d'enfants. Et il y a de très jolis projets, des invitations. Voilà, déjà dès le mois de septembre, la participation à un festival dans le sud-ouest. Donc les choses commencent à s'ouvrir, et c'est très, très joli. C'est une belle aventure. Je vous avais dit qu'elle parlait très bien. Merci. Non, mais c'est formidable. Et bravo à vous deux. On peut. Nos alas Vous gracias êtes un nosotros tandem no has hablado extraordinaire, en nada, tout dice cas. que somos un equipo formidable. Voilà. Mais il n'a pas dit grand-chose. Quand même. Oui, mais tu as tellement traduit. Et puis alors, ce que Dice nous que avons yo vu, traducí. Sí, sí, no. Là, Traduje. il n'y a pas d'explication. On est sous le charme, on est pris dans un tourbillon. Que se no se c'est- necesita voilà. traducción. Et en plus, il n'y a pas besoin de traduction. Et moi, ce qui me fascine toujours, c'est le mouvement des pieds. D'ailleurs, Es lo que le fascina, es el Soto a eu movimiento de cette los idée de pies. filmer les pieds. Voilà, ce qui Y el est, c'est realizador tuvo fascinant. la idea Fascinant, de vraiment. filmar c'est- los pies. En tout cas, Louis, de Fascinant. toute façon, on reste ensemble On reste jusqu'à la fin de ensemble, l'émission. Voilà, en plus, tu as vu qu'il y avait un beau programme. Oui, le programme Voilà. est sublime. Eh bien, Surtout rester. oui, oui. Merci. Eh bien, en nous voyant tous les trois réunis, parce que nous sommes trois, nous ne sommes pas un nouveau boys band. Alors ça, évidemment, c'est une blague de mon collaborateur du jour, Mel Dockman. T'en loupes pas une, mais je voulais quand même faire profiter à nos téléspectateurs de ton humour. Alors, on est là pour encadrer, j'avais dit un jeune rappeur, voilà, qui n'est pas que rappeur. Voilà, il a plusieurs cordes à son arc. On va l'applaudir déjà ensemble avec le public. Moa Amri. Merci beaucoup. Merci. Alors Moa, bon, tout à l'heure on verra des images d'un clip pendant que nous parlerons. Tu nous feras un petit freestyle. Mais de toute façon, si les gens veulent écouter ce que tu fais, il y a des choses qui vont arriver. Déjà, tu vas te présenter. Oui. D'où tu viens, comment, pourquoi et Bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation à votre radio. Et télé. à votre télé. Euh, Ouais, télé. Voilà. Ouais. Eh oui, non, parce que non, mais c'est normal puisque la radio est au-dessus, voilà. Donc parce que Radio Armada, je le dis toujours, et ici la RTD sont dans les mêmes locaux, voilà. Donc, mais nous sommes une grande famille. Voilà. Et bah, comme vous disiez tout à l'heure, c'est que bah, là, je suis en pleine préparation de mon album qui va arriver très bientôt d'ailleurs, au mois de septembre, le 1er septembre. Et là, on est en pleine finition de l'album. Oui, puis tu as une super équipe. Bon, il y a Junior qui est derrière les caméras, on va venir au final. Parce que quand tu es venu à Radio Armada, les 2 dernières fois, une fois d'ailleurs où tu étais venu dans le public, mais avec ton équipe, tu peux nous parler de tes petits camarades parce que vous faites un super groupe, là. Bah, mes petits camarades, c'est des mecs de mon quartier et en plus, ils arrivent très très lourds. Ça fait depuis très longtemps qu'ils font du rap et qu'ils chantent. Et vraiment, ils sont vraiment très, 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 très déterminés. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est la détermination que j'aime beaucoup. Et ces jeunes-là, bah, pour des jeunes de quartier, ils sont vraiment, vraiment, vraiment au top. Et j'espère que le projet qu'ils vont faire ensemble bah, va vous plaire. C'est vrai qu'on a un côté boys band hein, quand on regarde sur l'écran. Là, ça va pas me sortir de l'idée. Voilà, Mel, parce que tu rencontres Moa pour la première fois, il y a forcément des choses qui t'inspirent. Si tu as des choses à lui demander, c'est le moment ou jamais. Oui. Et j'aimerais bien pendant ce temps-là, si on peut voir quelques images du clip, voilà, pendant que tu parles, pendant que vous parlez tous les deux. Alors, moi, j'ai une question très, très importante que ne t'a pas posée, mon très cher acolyte. Ben, c'est pour ça que je t'ai laissé la place. Les spectateurs veulent de France, de Navarre et surtout de l'Amérique latine. Oui.
Pourquoi le rap et pas une autre... pourquoi le rap, pourquoi pas la chanson? Pourquoi tu as choisi, c'est pour dénoncer? Parce que j'entendais que si j'avais fermé les yeux pendant au moment où tu disais on était déterminé avec l'équipe, on aurait dit que tu allais faire un attentat, frère. Déterminé, mais déterminé musicalement, c'est-à-dire... Déterminé musicalement, bah, comme quelqu'un qui part travailler tous les jours le matin, c'est-à-dire que voilà, on part vraiment en studio pour vraiment, oui, pour le studio d'enregistrement des sons, bah, pour vraiment un grand public qui nous soutient, quoi. Est-ce que vous êtes autoproduit ou c'est... Non, on se produit, on se produit nous-mêmes. Ok, donc c'est une autoproduction. Ouais. Et vous avez fait un petit peu des scènes, des concerts, des festivals? On a fait un petit peu, quelques scènes, ouais. Vous avez peut-être des feats en préparation avec des gens un petit peu connus, comme on dit, qui vont vous donner de la force? Bien sûr. Donc, il y a quelques feats qu'on a fait avec mon cousin qui est à Marseille. Et, le fameux polémiqueur, Marseille. Le fameux polémiqueur, exactement. Que je salue et qui me connaît très bien. Et qu'on se connaît bien. Donc, voilà. Après, il y en a d'autres qui vont arriver aussi. Le clip que l'on voit, c'est Enfants de la Street. Oui. Tu peux nous en parler de ce clip? Donc, Enfants de la Street, c'est un clip qui parle des jeunes, de la jeunesse des quartiers en difficulté par rapport à l'État français et qui veulent s'en sortir, mais dans le bon chemin. Tu es dans le bon chemin. Voilà, je tiens à te le dire, sinon tu ne serais pas là. Déjà d'une part. Et puis, il faut aussi parler de tes talents de comédien que l'on peut aussi vérifier. Oui, exactement. Donc, la comédie, c'est quelque chose que au début, c'est pas comme le rap, en fait. C'est-à-dire, le rap, moi, j'ai commencé vraiment très tôt, à l'âge de 13 ans. La comédie, je l'ai commencé à peu près 5 ans. Et j'aime bien. J'aime bien et c'est pour ça que je continue. Et j'avais fait quelques cours aussi quand j'étais un petit peu plus jeune, mais après, par la suite, je n'ai pas continué. Mais là... Tu peux nous parler de ce film? Parce qu'il y a des images qui sont disponibles. Si les gens veulent te voir aussi en tant que comédien. Oui, bien sûr. Donc, le film, il est sur YouTube. Donc, La Vengeance 2. Le film s'appelle La Vengeance 2. Le réalisateur n'est pas un débutant. C'est quand même quelqu'un qui a une certaine notoriété dans le milieu du cinéma. Tu peux en parler aussi? Donc, oui, j'en parle. Donc, c'est notamment Marseille, voilà. Le réalisateur du film. C'est son deuxième film, c'est ça? C'est son deuxième film. Ouais. Il y a plein de bonnes comédiennes et de bons comédiens dans ce film. Tu en connais plein, apparemment. Ben oui, quand même, le film de Marseille, ça n'a pas été un best-seller, ça n'a pas été un grand film au cinéma, mais ça a été quand même, moi je dis ça, c'est un film d'auteur. Tout à fait. Et un film d'auteur, aujourd'hui, c'est bien de faire un film d'auteur. Et c'est quelqu'un à qui on a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Il a réussi à faire ce film. C'est ce que j'ai su. Après, au niveau du scénario, tout ça, c'est lui, je ne sais pas. Voilà. Mais j'ai suivi de très près. Et d'ailleurs, il y avait une copine à moi qui s'appelle Lila Maklouf, et qui était comédienne à l'intérieur. Et il a pris des professionnels et des jeunes comédiens j'ai remarqué, qui aujourd'hui tournent dans de grands films. Plusieurs, voilà, effectivement. Ouais. Non, on sent que c'est un excellent travail et puis il y avait une bonne ambiance sur le plateau. Alors maintenant, on va revenir à ton métier de base pour terminer. Oui. Est-ce que tu peux nous faire un petit freestyle avant qu'on se... Enfin, qu'on se quitte, non, parce que tu seras avec nous au final. Ah, ok. Alors, je t'ai laissé réfléchir avant, donc maintenant... Ah, pardon, excusez-moi. On a déjà eu une star de la beatbox ici, Kamel Box, qui est aussi venu sur ce plateau. Quelqu'un d'extraordinaire, qui était aussi à Radio Armada. Nous sommes avec monsieur Moha, alias Moha. Vas-y. Ok. Tout a commencé à l'âge de 13 piges, découverte de l'ASIC, univers fantastique, des absences à l'école pour pouvoir écrire mes textes, justifier les préférences au regard de mes grands frères. J'ai dû me battre contre personne pour réaliser mes rêves, inspirés du dicton, soit tu marches, soit tu crèves. Issu d'un quartier mal fréquenté, j'espère bien avoir mon seul souhait pour ne pas qu'avoir seulement des regrets. Mon but c'est de m'intégrer sur ce putain de rap qui frappe. Je le baille mal, mon flow fait le reste d'une arme fatale qui décale au signal. Un machin trop génial, j'ai la dalle.
chaque fois, ça m'épate parce que c'est pas facile de Et faire ne des pas choses à confondre cappella. avec le groupe de restaurants qui s'appelle Gela. Dalle. Oh là, publicité Vous ne clandestine. savez pas Bon, non on t'applaudit encore. Merci Bravo. pour ce beau moment. Merci beaucoup. Merci à vous. À en tout à cas, l'heure. de m'avoir invité. C'était vraiment très sympa. Eh bien, toujours dans Vibration Vibration, avec un nouvel invité. Alors, on pourrait faire, quand on voit cette image, on pourrait lancer un quiz, un jeu concours, en disant l'un des deux que vous voyez à l'image a été Mister France. À vous de deviner lequel. Vous avez une idée dans le public? Ou sinon, il faut envoyer des cartes postales, voilà, ou non, par mail maintenant. Non, allez, soyons sérieux, ça ne pouvait pas être moi, sinon ça se saurait. D'abord, je l'aurais dit dès le début des émissions. Alors, on applaudit Jonathan. Jonathan, ton nom de famille que j'ai... Pagels, du coup. D'accord, redis-le Pagels. plus fort. Pagels. du coup. Voilà, parce que Donc, j'avais peur de mal prononcer. Jonathan, effectivement, qui a été Mister France, mais qui est un mannequin, on peut dire artiste, parce que c'est un travail artistique avant tout. Alors, tu vas nous expliquer ton parcours, d'où tu viens. D'abord, pour venir ici, tu as fait un petit bout de chemin, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que le chemin a été un peu long et il sera toujours long. Il y a encore plein de choses à accomplir. J'ai Je parlais du chemin géographique. Ah, Mais tu moi, peux je aussi partais parler. dans- Mais tu vas parler des deux. dans- Non, non, parce que j'ai pour venir ici. Voilà. Je veux dire que tu n'es Dans pas tout ce que venu de j'ai la fait. porte à côté. Ah non, non, ouais, j'ai fait 2 heures de route, ouais. 2 heures de route Ouais. pour aller de quelle ville? De 3. De 3 et arriver à Cuba en 2 heures? Tu te rends compte la chance que tu as? Juste pour te voir en plus. Ah oui, enfin, pour voir aussi quand même toute l'équipe et L'équipe, tous tout le monde. nos invités. Les nouveaux artistes, etc. Alors, maintenant, ton parcours, par contre, artistique, ton chemin artistique, voilà. Donc, ça change. Voilà. Alors moi j'ai commencé en 2017, j'ai défilé, la passion m'est venue des défilés de mode, du mannequinat à partir de 16 ans, à l'âge de 16 ans. Je me suis intéressé beaucoup à la photo, de comment je pouvais faire pour devenir mannequin, modèle On photo. verra des photos d'ailleurs qui vont passer. Pour devenir modèle photo mannequin, donc j'ai fait appel à plusieurs photographes pour élaborer plusieurs shootings, me créer un book et ensuite me lancer, faire du porte-à-porte. Et du coup, j'ai commencé pour défiler pour Nadia Touré des Diamants de Lorient au Palais des Glaces en 2017. Ensuite, donc Mister France en 2020. D'accord. Alors, je pense que c'est la photo en Mister France, hein, parce que je vois Ouais. l'écharpe. Donc là, c'est Mister Picardie, premier dauphin. D'accord. Et je suis premier de mon département, donc Mister N 2020. Et là, Mister Picardie, premier dauphin. Et du coup, donc là, ce que tu peux voir, donc c'est le défilé Auquel j'ai assisté. Voilà, auquel on s'est justement, rencontrés d'ailleurs. où nous nous sommes rencontrés, parce que effectivement, tu as défilé en plus pour 2 stylistes qui sont venus ici, à Vibration, Andy Aef et Enzo Malone, C'est que ça. l'on salue. Et effectivement, ça a été une rencontre récente, puisque c'était la Depuis Fashion peu. Week il y a 2-3 semaines. Ouais, c'est ça, Voilà. un Fashion Week. Ouais. Et du coup, donc on continue, c'est un de mes rêves, mannequinat, modèle photo mannequinat. Et j'ajoute à ça, je commence un peu le cinéma. Oui, Donc, tu as même une apparition dans un clip. Ouais, Alors, d'une chanteuse qui n'est pas la chanteuse que nous verrons tout à l'heure, puisque tu es venu, je l'avais dit, avec quelqu'un qui est très cher à ton cœur, exactement. Mira, que l'on verra, qu'on va entendre et voir dans quelques instants. Une voix d'or. Voilà. Et oui, alors c'est bien, on a fait un échange de bons procédés avec mon co-animateur. J'ai dit, c'est moi qui vais m'occuper de ton cas. Et c'est Mel qui s'occupera du cas de Mira tout à l'heure. Ça marche. Je ne sais pas si c'est légal, mais maintenant, on est parti. Et alors, tu as plein de projets? Ouais, alors donc le clip de la chanteuse Pidi Meg qui est sorti récemment, où j'étais le comédien principal de son clip. Ensuite, prochainement sur 3, une série va sortir qui s'appelle Freestyle, Ah, où je vais faire beaucoup d'apparitions dans la saison 2, fin de saison 2 et début de saison 3. La première saison sort le 1er septembre sur 3, diffusée au cinéma CGR. Et donc, j'essaie de lier tout ça, c'est vraiment... ah bah, c'est parce que je l'apprends là ouais. pour cette série. Ah, C'est d'accord. bien, tu avais gardé le Ça marche. scoop pour Ah, l'émission. tu me fais des farces, je te fais des farces. Ah bah oui, Ça, non, je mais te oui, mais c'est une belle farce. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai.
Et donc voilà, puis on bosse, et le but c'est de défiler pour de grandes marques, d'être reconnu, d'être repéré, et on se donne à fond pour ça. Alors, où on peut te contacter? Donc sur ma page Instagram, Jonathan-Pagels, P-A-G-E-L-S. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour diverses collaborations et ce sera un plaisir de parler et d'échanger avec vous. Merci. Eh bien, écoute, on te souhaite plein de bonnes choses. De toute façon, tu restes avec nous pour le final. De toute façon, Exactement. tu es obligé, puisque, J'ai écouté ma ah bah, femme bah, chanter. évidemment, Mm. puisque ta chère et tante fait le final, tu ne peux Ouais. pas la laisser comme ça Exactement. en plan. Non, en Exactement. plus, vous faites la route On ensemble. l'encourage. Non, non, de et toute on façon, lui si donne tu à la avais fin. fait ça, on t'aurait dénoncé. Exactement. Voilà. Bon. Tu m'auras un petit coup de Voilà. chassé. En tout cas, Jonathan, on te remercie de ta présence et on ben, te merci souhaite plein de beaucoup. bonnes choses. Et... Ah oui, aussi, quand même, un petit truc amusant, quand même, que tu m'as fait l'autre fois, défilé. après le défilé. À la Fashion Week. Oui, oui, non, mais je veux dire pourquoi. Parce qu'effectivement, j'ai fait une remarque, j'espère pertinente, qui était tout à fait logique, en observant effectivement le travail des mannequins, votre rigueur, votre concentration. Et je me disais, en voyant, j'ai dit, bon, c'est encore une autre forme de rigueur que celle des musiciens, celle des chanteurs, celle des artistes, des gens de scène qui, des fois, peuvent improviser, peuvent se lâcher. Or là, le temps du défilé, c'est vraiment la concentration. Concentration, ouais. C'est On est figé. voilà, et puis surtout, on va penser les regards autour de vous, que ce soit professionnel ou autre, c'est que le physique, c'est vous regardez de la tête aux pieds. Comme je disais, On ne peut pas se rattraper par le chant, par on la est des musique. cintres sur pied. Voilà, donc et après, quand je t'ai fait cette réflexion en disant vous ne pouvez pas vous lâcher, qu'as-tu fait? Ah, donc au début, sur un défilé, on est vraiment concentré à 200%. On fixe un objectif, on détend les épaules et on marche. Donc on est des cintres vraiment sur pied, on expose les vêtements des créateurs. J'ai rencontré du coup Eric à la fin du défilé, donc on avait pu échanger. Il me disait, mais vous êtes très sérieux hein, quand vous défilez tout. Je dis, ben non, regarde. Voilà. Oh, bah, regarde quoi. Ouais. Et je vous assure qu'on n'a pas répété. Exactement. En tout cas, Jonathan, on te souhaite le meilleur. Merci Voilà, à en toi tout de cas. m'avoir invité sur Vibration. Voilà. Vibration. Eh ben oui. Eh bien, écoute, et on te dit à tout à l'heure. Merci beaucoup. Eh bien, maintenant, ces applaudissements vont aller à celui que vous avez vu depuis le début de l'émission, qui co-anime avec moi. Mais comme c'est aussi quelqu'un qui a un parcours, voilà, parce que la co-animation, c'est, quoique tu as aussi du talent d'animateur et je t'ai vu à l'œuvre plein de fois, mais il y a toujours un moment où notre co-animatrice ou notre co-animateur a sa séquence pour parler de sa carrière, si ça peut être un comédien, un chanteur, une chanteuse, voilà. Et maintenant, on va faire un petit récapitulatif. Non, non, il n'y a pas de quiz. Le quiz, il a été fait avant, voilà. D'ailleurs, ils se sont tous trompés quand j'ai dit, on a reçu d'ailleurs je ne sais pas combien de messages. Ils se sont tous plantés, ils ont tous cru que Mister France, c'était moi. Ils se sont tous plantés. Donc finalement, ça fera des économies. S'il y avait un gros lot à gagner, s'il y avait un chèque de 10 000 euros à gagner, ils ne l'auront pas, c'est très bien. Ça fait des économies à la chaîne. Alors, maintenant, mon cher Mel, Très cher ami. tu as débuté. J'ai quoi? Tu as débuté. T'es pas arrivé comme ça. Ben non, mais comme tout le monde, oui, bien sûr. Je crois Parce qu'on que arrive tu as comme ça plusieurs sur- cordes à ton arc. Oui, j'ai plusieurs cordes dans mon Tu as un arc. vécu. Énormément. Alors vas-y. Alors, est-ce que tu sais que c'est difficile de parler de soi, de sa vie en 2 minutes? Mais parce qu'on t'a fait croire que c'était 2 minutes, mais Oui. ça peut être 2 minutes 30. Alors, rapidement, si tu préfères, comme je me suis fait ami avec le Réal qui est super, d'ailleurs, big up pour lui, comme on dit chez nous. Et big up pour Carole aussi. Non, Carole, pas encore. Parce Ah, qu'elle pas- nous a dit, je balance. Vous éteignez tous vos téléphones. Et d'un coup, tin. Ah oui, frère. Bon, bah, Bon, ça c'est y est. pas grave. Alors moi, c'est Mel Dogman, je suis marseillais, né Marseillais. On avait et né remarqué que tu étais du Marseillais. Sud. Voilà, j'ai un peu grandi entre le Sud, entre la Corse et New York.
Voilà, j'ai travaillé dans beaucoup de théâtres, j'ai fait un petit peu de cinéma en tant que réal, en tant qu'aussi de metteur en scène et en tant qu'acteur, acteur raté. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais dans aucun des films, mais quoi que j'en écris en ce moment. Et puis on en est venu, après ces 15 ans d'expérience à travers le spectacle, à travers beaucoup de choses, on a décidé d'ouvrir le Broadway. Voilà, Café dont on parlait Comédie, tout à l'heure. voilà, ce qui est le petit bébé. Et en fait, c'est toutes les erreurs que j'ai vues dans les autres établissements. Et j'ai vu comment les acteurs étaient accueillis, beaucoup mal, très mal. Oh que oui. Alors je me suis dit, le jour où j'aurai un endroit, j'en ferai un endroit de paix, un endroit de maison et un endroit de raison. Et de respect des artistes, Surtout. surtout. Oui. Ça, c'est important que tu le dises, parce que tu as quand même une expérience aussi au théâtre du gymnase, parce que Toi, finalement... tu vas rentrer dedans. Moi, j'essaie oui. de vite... Ah bah oui, parce voilà. que... Qu'est-ce que tu veux savoir? D'abord, le théâtre du gymnase, on l'a vécu ensemble, puisque Oui. j'ai été l'attaché de presse du spectacle de Farid Kider, champion de Le boxe, One mais Run aussi Show. son one-man show, Oui. grâce à toi, parce qu'on s'était retrouvés sur un plateau de télé, Bien et sûr. tu nous as mis en relation, et voilà, et depuis, on ne s'est pratiquement pas quittés. Exactement. Voilà. Et je suis J'étais- très heureux d'être avec toi, là, aujourd'hui. Ben, c'est vrai, c'est une certaine émotion que j'ai de co-animer cette. D'ailleurs, on l'a fait dans 2-3 spectacles là où ça a pas mal marché. Tous les deux. Oui, Ah, et tu- puis, oui, On va peut-être effectivement. montrer un show, un spectacle, on sait pas. Non, non, là, c'est pas non. T'es plus doué que moi là-dessus, mais c'est vrai que Oh, tu es oui. un sacré, comment Bout dire, en train. meneur. Oui, bout en Bout train, en mais train. meneur de Ben oui, salle, ben oui, voilà. chauffeur de salle. Ouais. Ah, Oui. c'est Donc bien. là, on est en petit comité, mais on met Mel devant une salle de 10 000 personnes, il assure. Ouais, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, on fera une L'Olympia, expérience. on a fait 2 fois déjà. L'Olympia, c'est pas 10 000 encore. Ah, bien sûr. En tout cas, voilà. Et donc, il y a eu. Puis alors, il y a une anecdote quand même très drôle que je voudrais te ressortir. Celle de la chèvre. Ah non, alors raconte celle de la chèvre, parce Ah que non, là, je je l'ai sais pas. oubliée, celle-ci. Non, mais je sais qu'il y avait une chèvre dans le Oui, spectacle ouais. de Farid. Non, mais tu as aidé à ma notoriété un certain jour. Ah. Tu as fait croire à tout le public du théâtre de Ouais, je gymnase vois que ça, tout le monde me connaissait ou presque. C'est vrai. Non, il faut que j'explique, parce que c'est, voilà, si vous voulez garder cette anecdote, ça s'est trouvé, c'était le jour du concert de la chanteuse italienne Gigliola Cinquetti, qui avait été un Grand Prix Eurovision. Oui. D'ailleurs, nous saluons notre photographe Jean-Louis Camet, qui est aussi le spécialiste de l'Eurovision. Voilà. C'était en quelle année, Jean-Louis? 2019, je dirais. Ah non, mais où elle a gagné l'Eurovision? 64. 64, avec Nono Letta. Voilà. Et donc... Et Marie Laforêt, c'était 62, c'est ça? Non, Marie Laforêt n'a pas fait l'Eurovision. Non, Ah, ok, ça va. non. Elle a été éliminée. Non, je t'avais dit, ne dis pas de conneries concernant l'Eurovision, il sait tout. Alors, qui c'est qui chante comme un oiseau? Non, mais alors, Marie-Myriam après. Non, mais Ah, Marie Laforêt, Marie-Myriam. Je suis Reprenons- dyslexique, moi, des mots. reprenons le cours. Donc, ce concert en 2010 où il y a eu un problème l'après-midi parce que la salle avait été louée pour un spectacle, pour un autre spectacle. Elle n'avait pas le temps de faire ses balances, ça avait tout retardé. Et j'entends dans la foule, tout ça, j'entends une voix qui dit messieurs, dames, nous sommes obligés, enfin, le spectacle aura 2 heures de retard, donc nous vous proposons de monter au premier étage. Voilà. Bon, et puis on suit, et j'entends, comme si tout le monde me connaissait, au moment, je n'avais pas fait attention que c'était Mel, voilà, et au moment où je commençais à monter, il commençait à dire aux gens « Suivez Eric !» comme si la salle entière me connaissait. Mais ça fait de l'effet, parce que j'ai des gens, même avec qui j'ai travaillé après, qui m'ont dit « Oui, on était là, mais quand on a entendu le monsieur en bas dire « Suivez Eric », on a compris que tu étais quelqu'un d'important. » Tu vois, comme quoi, parti d'une blague. C'est vrai. Bon, Alors, je ne les suis pas gens- plus important Bien sûr, depuis, les gens mais ne vont bon. pas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Il faut savoir que Non, mais moi, ça m'a quand même apporté bien des sûr, clients en tant au qu'attaché théâtre de du presse. Enfin, gymnase, 2. Bien sûr, au théâtre du gymnase, au début, j'ai fait un petit peu ce qu'on appelait le rabatteur. Ah oui, C'est-à-dire que quand les gens venaient dans le spectacle, donc Dominique Coub a décidé de faire une espèce d'accueil, d'accueillir les gens. il faudra dans le dire froid, qui est Dominique tout ça. Coub. Ah oui, Dominique Coub, qui est le directeur artistique du théâtre du gymnase, qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Il écrit aussi des de- pièces, mais bien sûr, notamment beaucoup de celle de pièces. Frédéric Deban. Voilà. Exactement, Frédéric Deban qui est actuellement à Avignon. Oui. hein. Et donc c'est lui qui m'a donné un petit peu ma chance au théâtre du gymnase, qui m'a aidé un petit peu à me centrer, à me resituer, à faire des priorités, des choix artistiques, parce que il s'est occupé de Zaz, des frères Bogdanov, il s'est occupé du multi-artiste avec les Inconnus, il a écrit pas mal
Et de c'est un spectacle. homme qui aime les artistes parce que Voilà. c'est Il devait pareil. être là aujourd'hui d'ailleurs. Oui, mais on espère le recevoir et c'est quelqu'un qui est à l'écoute des artistes. Voilà, c'est un vrai directeur de théâtre. Ils sont très rares actuellement. C'est très rare, ça n'existe pas. Je pense que c'est le seul dans tout Paris. C'est un vrai humaniste. Tout à fait. Voilà. Et alors, Mel, avant de passer à la séquence suivante, Oui. où je te laisserai en compagnie de Mira, Mira, oui, bien tout à sûr. fait. Voilà, avant le final. Oui. Juste pour nous dire quand même, il y a quand même dans ce lieu que tu viens de prendre, il y a quand même des programmes qui arrivent. Alors, est-ce que Ah tu ben peux oui, on en a même nous pas annoncer parlé. quand même quelque chose pour cet été ou la rentrée? Alors déjà, le parrain de cet établissement, c'est Moussa Maskri. Vous tapez Moussa Maskri, acteur très connu. Il a tourné avec Noiret. Il a tourné dans le dernier Taxi. Hein. Voilà, lui, c'est le parrain. Et puis, on fait des comédie clubs. On en a 3-4 par jour. Donc au moment où je parle, c'est sur l'enregistrement. Ça sera au mois de septembre, puisque là, on est au mois de septembre. Juillet. Oui, oui. Donc, Non, le jour voilà, de donc- diffusion est début août. Et une fois par semaine, on donne la chance un petit peu à des gens qui ont un talent, qui savent chanter ou qui savent jouer d'un instrument, ou qui ont un talent particulier, que ce soit un slammer, un rappeur ou un talent, peu importe. Et donc, on a calqué un petit peu l'effet du comedy club et du stand-up où les gens venaient écouter l'humoriste et ce qu'on appelait, il y avait une sortie au chapeau. Mais là, c'est exactement pareil pour un chanteur voilà, qui ne connaît pas. Et puis, comme on est dans les grands boulevards, il y a pas mal d'artistes, on va dire, bankable et connus qui passent à la maison puisqu'ils sont dans les théâtres, dans les alentours, et puis ils viennent, Très bonne idée. viennent nous voir un petit Et peu. puis, on peut boire et manger aussi. On peut boire, Ah oui. manger, c'est les meilleurs burgers du monde. Vous tapez Broadway, café, comédie, laissez-vous guider. Voilà, Eh bien- on a une équipe en or, c'est un niveau sur 160 mètres carrés, sur 2 niveaux, une salle de Oui, spectacle parce que je climatisée. connais l'endroit et c'est vrai Ouais. que c'est un endroit Bah, t'es très, venu, très c'est vrai. chaleureux. Mais évidemment, on a même fait un Présenté, sketch. c'est vrai. Voilà, oui. On a fait un événement pour l'Ukraine. Voilà. C'est ça C'était pas tout à fait pour ça. le Non, Gabon, c'était- pardon. pareil, c'était pareil, quelqu'un qui est venu ici, Yann Alexander, pour Voilà, son spectacle exactement. de la Russie au Gabon. Et on a présenté le spectacle tous les deux. Eh bien, Mel, on t'encourage Bien, merci. et on te souhaite le meilleur pour cet endroit qui va devenir l'un des endroits les plus branchés de Paris. Inch'Allah. I should have known I'd live alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was asked to be to love you? Was I reckless to have? Was it obvious to anybody else that I'm falling for a lie? You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Oh, you died the paradise, but now you never see me cry. There's just no time to die. No time to die. I let it burn. You no longer my concern.
bien, Mira, merci de nous avoir interprété ce petit morceau magnifique de Billie Eilish. C'est Ça. ça. Bah, merci à vous. J'avais dit Never to Die, c'est No No time. Time to Die. C'est ça, hein. exactement. Ceux qui ne comprennent pas l'anglais, cela veut dire il fait chaud aujourd'hui. Voilà. Aussi, mais Donc, c'est c'est vrai. comme la météo, hein, vous savez, il fait chaud, là, vous voyez, vibration, il fait chaud, voilà, vibration un peu ici, vibration, voilà. Mais là, on vibre avec Mira. Mira, merci d'avoir été dans cette merveilleuse émission, Bah, merci à vous de m'avoir invité. Vibration, et avec ce merveilleux titre. Et pourquoi le choix de ce titre? Alors moi en général je fais des choix de chansons qui sont très à message en fait, qui délivrent un message. Donc si je ressens pas les paroles d'une chanson, je ne la chante pas. On a vu que tu Voilà. étais habité par cette chanson d'un Oui. téléspectateur pour en regarder à quel point tu étais à l'intérieur, tu étais dedans, in English. Voilà. Et ton univers, c'est tu fais que du cover ou tu as des compositions, éventuellement un album ou un clip en préparation? Alors là pour le moment c'est que des covers. Je commence à écrire mes chansons, donc c'est peut-être pour prochainement. Je vais laisser la surprise. Mais pour l'instant, ouais, c'est que des covers. J'ai toujours fait que des covers. Et là, je me suis lancée un peu dans l'écriture, voilà, parce que j'aimerais faire mes propres chansons, mes propres compositions. Et puis voilà, pour voir un petit peu comment... Je vais voir un petit peu comment ça va aller, etc. Mais pour l'instant, ouais, c'est que Ça va vite aller. Là, il y a toute la, tu as toute la communauté qui regarde là. Oui, ouais, La ouais. communauté, Ça fait très plaisir hein, d'être là, en tout cas. Très bien. Alors, une autre chose, Mira, d'où vient ce prénom? Alors, du Liban. Je suis Eh oui, libanaise. c'est là où je voulais en venir. Oui. Voilà, donc je suis libanaise et justement, en rapport avec la musique m'a beaucoup aidée quand je suis arrivée en France. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu la guerre en 2006. Et du coup, on est arrivé en France. Je suis arrivée très très jeune. J'avais 8 Tu ans. étais comme une réfugiée ukrainienne. Pas Tout très, seulement, tu n'as pas eu des à peu près appartements pareil, gratuits mais- d'Anne Hidalgo. Quoi. Non, mais enfin voilà, c'était très compliqué. Pour m'intégrer, c'était très compliqué. Et voilà, j'ai commencé la musique à l'âge de 9-10 ans à peu près. Et j'ai découvert que avec la musique, ça m'aidait en fait à avancer, à me forger. Et puis voilà, maintenant, je suis là, quoi. Et la musique, Qui vivra verra. voilà, c'est En ça. tout cas, c'est ta première télé, on va dire. C'est ça, exactement. c'est c'est bien. ma première Voilà. télé, ouais. Bravo. Merci. Merci à vous, franchement, ça fait très plaisir Merci d'être là. surtout à toute l'équipe qui est derrière. Ils C'est sont ça, nombreux à c'est s'occuper ça, de nous, à te ouais. faire belle. Tu vois là comme tu es belle. C'est Tu vrai. vois, tu es pas belle en fait dans la vie. C'est eux qui te C'est rendent la belle. télé, ouais, Voilà. c'est les caméras et tout. Attention, je hein, vais on chérit derrière. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire contre Marseillais? Cincinero. Applaudis, frère. Voilà. En tout cas, je souligne le talent parce que franchement, Non, c'était franchement, les talents, voilà. tous les talents qui sont passés juste Voilà. avant, c'était incroyable. Carole, Soto, tout le monde. C'était Soto détruit, incroyable, tout le monde. ouais. Voilà. Et écoute, merci beaucoup. Bah, Je vais juste ajouter une dernière chose. J'ai été très sensible et vraiment, je t'assure que dans ma vie, dans ma carrière, j'ai beaucoup vu des chanteuses et beaucoup de filles débutantes. Mhm. Et vraiment, tu as un culot quand tu chantes. Tu as un culot parce que tu n'es Merci. plus avec nous, tu es ailleurs. Ah oui, Tu n'as pas ces gestes que je déteste dans, tu sais, ces gestes de... Sincero. c'est Cincinero. Voilà. Donc, Non, ce ouais, que je voulais te c'est- dire, c'est que vraiment, bonne chance, bon Merci vent. beaucoup. D'ailleurs, on salue toute la communauté libanaise. On est avec vous. On est de tout cœur. Parce que vibration, comme son nom l'indique lorsqu'on aime quelque chose, eh bien, on vibre. Et C'est on a ça. vibré pour toi. Merci beaucoup. Et on se retrouve tout de suite. Merci Mira. On se Merci. retrouve tout de suite pour le final. Merci à tous. Comme Mel venait de l'annoncer, c'est le final, un super final. Donc, tous nos invités autour de Mira, qui va faire un deuxième titre pour le final, on vous remercie tous. Évidemment, Gloria, qui nous a présenté ce merveilleux artiste, Luis. On remercie Mohan. Mohan, il y a ton petit camarade dont tu parlais tout à l'heure, qui fait partie de ton équipe de rappeurs, Junior. avec qui vous êtes en studio, qui est là. Junior, voilà.
Jonathan, voilà, évidemment, le compagnon, le mari, enfin, je ne sais plus quel terme dire, de Mira. Mel, tu as été Merci. super. Je remercie évidemment toute l'équipe de réalisation et une performance, parce qu'il y avait quelque chose auquel il fallait faire très attention, et Soto, sans que je souffle un mot, parce que sur 2 personnes, il y avait certaines parties du corps plus importantes à filmer. Lui, c'était les pieds, parce qu'il y a un jeu de jambes assez incroyable. Mira, c'était les yeux, parce que tu as des yeux extraordinaires. Et effectivement, il ne fallait pas le contraire, il ne fallait pas miser sur les pieds pour Mira, ni sur les yeux voilà, pour Louis. Merci à tous. Et la dernière chanson pour le final, Océane, qui est une chanson moitié anglais, moitié espagnol. C'est de circonstance. Merci à vous tous et on te laisse pour le final. On te laisse. On va être autour de toi, mais on va t'écouter une deuxième fois. Bravo.